Lorsqu'une personne malveillante a l'intention de lancer une attaque sur une cible, cette personne pourrait d'abord tenter d'identifier certaines vulnérabilités dans le but de porter une attaque encore plus efficace. C'est ce qu'on appelle une attaque de reconnaissance. Dans ce type d'attaque, la personne malveillante peut utiliser certains outils pour découvrir certaines informations, comme le propriétaire d'un domaine et les plages d'adresses IP qui y sont utilisées. Par exemple, la commande NSLOOKUP, qui existe dans de nombreux systèmes d'exploitation, permet d'effectuer une recherche DNS dans le but de résoudre une adresse IP à partir d'un nom de domaine. Si un attaquant connaît le nom de domaine d'une entreprise, alors cette commande peut révéler le propriétaire du domaine ainsi que la plage d'adresse IP qui y est enregistrée. Il y a aussi les commandes WHOIS et DIG qui sont des outils complémentaires pouvant interroger le DNS pour révéler des informations détaillées sur les propriétaires de domaine, les informations de contact, les serveurs de messagerie, les serveurs de nom, etc. Avec ces informations, l'attaquant pourra lancer des pings à chaque adresse IP de la plage cible. Les hôtes qui répondront à ces pings deviendront alors des cibles potentielles. Il y a même des outils qui permettent de balayer des numéros de port TCP et UDP, permettant de savoir sur quel numéro un hôte répondrait. Il faut garder à l'esprit qu'une attaque de reconnaissance n'est pas une véritable attaque. C'est juste pour collecter des informations sur les systèmes et services dans le but de découvrir des vulnérabilités qui pourraient être exploitées par un autre type d'attaque. Nous allons maintenant passer à une attaque qui surcharge les buffers. Les systèmes d'exploitation et les applications lisent et écrivent les données normalement à l'aide de tampons. Il s'agit d'un espace de mémoire temporaire. Les buffers sont importants lorsqu'un système communique avec un autre car les paquets IP et les trames Ethernet vont et viennent dans tous les sens. Tant que cette mémoire temporaire est pleinement utilisable, eh bien tout devrait fonctionner comme prévu. Le problème, c'est que certains systèmes et applications ont des vulnérabilités qui peuvent faire déborder un buffer. Ce qui signifie que les données ne pouvant pas être traitées par le buffer peuvent déborder sur d'autres mémoires dans la condition que le système accepte de dépasser la limite du buffer. Une personne malveillante peut exploiter cette faille en envoyant des données très volumineuses, ce qui aura pour effet de faire déborder la mémoire tampon vers une autre zone de mémoire qui finira par faire planter le service ou même l'ensemble du système. L'attaquant pourrait même, dans la nouvelle zone de mémoire, insérer du code malveillant qui sera exécuté sans que le système s'en aperçoive. Passons maintenant au malware. Certains types de menaces peuvent prendre la forme de logiciels malveillants. Par exemple, un cheval de Troie est un logiciel malveillant caché et empaqueté dans un autre logiciel qui semble normal et légitime. Si un utilisateur décide de l'installer, alors le cheval de Troie sera aussi installé, mais en mode silencieux. Il pourra par la suite exécuter ses propres attaques sur le système et même sur d'autres systèmes. Ce type de malware ne peut se propager d'un ordinateur à un autre que par une interaction avec l'utilisateur, comme par exemple une ouverture de pièces jointes dans des emails ou bien le téléchargement d'un logiciel sur Internet qui est ensuite copié dans une clé USB pour y être déplacé vers un autre ordinateur. Comme autre type de malware, on a les virus, qui sont des logiciels malveillants pouvant se propager plus facilement entre les systèmes. Un autre type de malware, capable de se propager sur d'autres systèmes pour les infecter, est le ver. Ici, c'est l'attaquant qui va développer un logiciel contenant le ver et le déposera sur un autre système. C'est à partir de ce moment-là que le ver se répliquera et contaminera d'autres systèmes au travers de leur vulnérabilité. Pour résumer, voici un tableau qui répertorie les types de malware que nous avons vus. Nous avons aussi le adware qui, quand on est infecté, va afficher de la publicité sur notre système. Pour finir sur les malwares, il y a le spyware qui est un logiciel espion capable de surveiller votre activité. Par exemple, il est capable de récupérer vos données de carte bleue si vous achetez sur un site e-commerce.
Il existe encore de nombreuses autres attaques qui peuvent réussir en exploitant les faiblesses des humains qui utilisent des systèmes informatiques. Une attaque assez simple pourrait se baser simplement sur la confiance humaine. Par exemple, un attaquant pourrait se faire passer pour un membre du personnel informatique et de ce fait tenter de contacter des utilisateurs légitimes par différents moyens comme des appels téléphoniques, des emails ou bien par les médias sociaux. Le principal objectif de cette démarche serait de les convaincre de révéler certaines informations comme leur identifiant ou leur mot de passe. Une autre méthode d'attaque par vulnérabilité humaine est le très connu phishing. C'est une technique que les attaquants utilisent pour inciter les victimes à visiter des sites web malveillants. L'idée est de tromper les utilisateurs pour qu'ils saisissent leurs informations confidentielles. Il existe aussi le phishing ciblé, qui va se concentrer sur un groupe d'utilisateurs similaires, par exemple de la même entreprise, et qui va leur envoyer un email convaincant, c'est-à-dire avec l'entête de l'entreprise, et l'email contiendra un lien vers un site malveillant. Un autre type d'attaque est le walling, qui se traduit littéralement en anglais par la chasse à la baleine. C'est très similaire au précédent, sauf que la cible concerne plus des personnes de haut niveau, que ce soit des entreprises ou bien au gouvernement. Le phishing est une attaque qui se produit sur des communications téléphoniques. Le smishing porte sur les messages texto. Le pharming est aussi une attaque qui consiste à envoyer des victimes sur un site web malveillant, sauf qu'il va le faire de manière plus transparente et vicieuse. C'est-à-dire qu'il est capable de modifier un service DNS ou bien le fichier host du PC. Comme ça, dès que la victime saisira l'adresse du site web dans son navigateur, elle sera renvoyée vers le site malveillant. Et la dernière attaque de phishing est une technique où l'attaquant va carrément déposer un malware sur le site officiel que la victime consulte régulièrement. Et ce malware infectera que la victime concernée en laissant les autres utilisateurs indemnes.